Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour la première journée de la 8e édition du Tour cycliste international du Rwanda avec un prologue qui promet d'être passionnant. Mais avant de vivre ce prologue, et si nous voyons comment certains coureurs appréhendaient cette première journée. Lorsque des coureurs se déplacent pour un tour, il y a aussi les aléas du voyage. Comme pour les bagages, il y a quelques dégâts. Avec ce vélo cassé, les Algériens l'ont appris à leurs dépens. Une poisse qui les poursuit puisque depuis le récent Tour du Faso, d'où ils viennent, les Fennecs avaient déjà été coupés d'une malédiction matérielle avec un vélo cassé qu'ils n'avaient pas pu réparer sur place. Mais là... Oui, c'est ce qu'il dit les deux mécanos du Rwanda, l'américain et le rwandais. Le rwandais, c'est lui le magicien en fait, il me dit que c'est faisable, c'est sans problème, donc en plus c'est pas trop cher du tout. Donc voilà, on leur dit merci, heureusement qu'ils sont là. Donc comme ça il pourra reprendre son vélo parce que là, avec le vélo de rechange, c'est pas pareil. Le vélo ne sera pas réparé pour le prologue, mais il le sera dans les prochains jours. Et en attendant, chez Dimension Data, Daïsanga, vainqueur du Tour 2014, savoure d'être dans sa nouvelle équipe. Je sais que ce sera un jour difficile pour moi et pour notre team. Ce n'est jamais facile lorsqu'on est dans une équipe professionnelle, mais je suis heureux de faire partie de cette équipe. Dimension Data, ancien MTN Kubeka, première équipe africaine à avoir fait le Tour de France. Les ambitions sont claires. Oui, bien sûr, nous avons des vélos spécialement préparés pour le contre-la-montre. Et c'est une chance d'en avoir sur ce prologue très technique. Notre équipe comprend 2 Érythréens, 2 Rwandais. C'est une équipe forte. Les 7 derniers mois, je l'ai passé en Europe et forcément, c'est une bonne préparation. Si certains connaissent bien le Tour du Rwanda, d'autres le découvrent, comme l'équipe israélienne Cycling Academy Team, née il y a 2 ans et qui vit cette nouvelle expérience sans trop de stress, semble-t-il. Tout ce que je sais, que c'est 3,3 km, je crois. Puis j'ai vu aujourd'hui que le meilleur temps l'an passé, c'était 3 minutes 52, donc c'est assez rapide, là. Je ne sais pas si les coureurs ils ont des vélos de contre-la-montre ou non, mais bon, nous... on va être stock avec le vélo de route, donc ça risque d'être un peu difficile, mais bon, on va quand même essayer. Mais celui qui est sans doute attendu aujourd'hui, c'est lui, Jean Bosco Nzengimana, détenteur du titre, qui cette année ne court pas pour l'équipe du Rwanda, mais avec sa nouvelle équipe Stradeli Bike Aid. Pour gagner cette année, notre équipe doit être solidaire. La cohésion de notre équipe sera la clé du succès cette année et j'espère bien être en jaune le dernier jour. Équipes pour le départ de cette première journée du Tour avec le traditionnel prologue dans le pays des 1000 collines. Le premier au départ, Abdelmalek Madani, l'Algérien dont c'est la première course de l'année, devra se faire violence après le départ donné par la ministre des Sports, Julienne Ouachou. Après leur déboire de vélo, les Algériens vont sans doute tenter de limiter la casse, eux qui pour l'instant n'ont plus de vélo de secours. Madani fait un chrono de 4 minutes 25. Il faudra attendre le 32e passage, celui de Timothy Rugg, pour avoir un chrono à moins de 4 minutes et 10 secondes. L'Américain s'élance après Solomon Zemenfez qui pour l'instant est premier avec un chrono de 4 minutes 15. Timothy Rugg fait 4 minutes 00. Pour l'instant, il est premier. Oui, il peut y croire, mais les plus farouches adversaires ne se sont pas encore élancés, même si Mekele Yob ne fera pas mieux. Il termine 24e avec un temps de 4 minutes 15 secondes.
Et puis, il y a des galères dont on pourrait bien se passer. Dès le départ, crevaison roue arrière pour Sylvain Clavel. Le Français de Haute-Savoie Rhône-Alpes, dont c'est le deuxième tour du Rwanda, réussit tout de même à repartir. Mais il est bien loin dans le temps, 4 minutes 55, pour l'instant, bon dernier. Entre-temps, aucun coureur n'a encore réussi à détrôner l'Américain. Peut-être à Manuel Gebrselassie de Dimension Data. Non, il est deuxième. Grosse déception donc, tout comme pour Solomon Zemenfez, qui terminera 25e, alors que l'Érythréen était attendu ici, après ses 4 étapes gagnées récemment au Faso. Un tour du Faso, dont se souvient justement Azzedine Lagab, qui a remporté la dernière étape à Ouagadougou. Même si l'Algérien n'est pas un spécialiste du contre-la-montre, il va limiter la casse en 4 minutes 15 secondes en terminant 23e. Et toujours Timothy Rugg en tête. Avant le départ du Rwandais Joseph Areruya, spécialiste de la discipline, mais surtout 9e au championnat d'Afrique du contre-la-montre en février dernier. Areruya va-t-il faire tomber le chrono américain ? Non, il fait 4 minutes 03. La Team Lower Strait semble rêver debout. Un rêve qui continuera malgré le passage de Joseph Bizilliard-Rémier. Le Rwandais ne fera qu'un temps de 4 minutes 10. Il terminera 9e malgré les encouragements du public rwandais. Au grand bonheur de Krug qui n'en revient toujours pas. Mais le véritable danger, c'est lui, le boss Jean Bosco Nsengimana, qui a remporté ici même le prologue l'an dernier, mais qui vient surtout avec l'étiquette du détenteur du titre. Le Rwandais de Bikehead est bien parti, mais il ne fera pas mieux. Nsengimana accuse un retard de 4 secondes sur l'Américain, dont le camp explose de joie. J'y crois pas. C'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Jour de gloire ici à Kigali pour l'Américain Timothy Rugg, 31 ans, qui dans son palmarès n'a qu'une 20e place au Tour de Beauce 2014. Autant dire que c'est une véritable surprise. Au classement général, Jean Bosco Nsengimana, le détenteur du titre, est à 4 secondes du leader américain. Grosse surprise donc ici avec la victoire inattendue de Timothy Rugg, l'Américain qui empoche donc le premier maillot jaune de cette 8e édition qui continue sur tv5monde.com. À demain, salut.